La croissance physique n'est pas, bien aimé, connue des hommes. On te voit seulement grandir. Ou bien toi, tu te vois seulement que tu as grandi. Est-ce que tu sais quand tu as grandi? Non. Parce que tu croyais, parce que tu mangeais. Amen. Alors, dans le monde spirituel, Satan sait que lorsque tu crois, tu manges. Amen. Et si tu manges spirituellement, tu auras une croissance spirituelle, c'est-à-dire ta personnalité spirituelle va croître, comme ta personnalité physique croît. Alors, il aimerait juste que tu manges naturellement pour croître naturellement et vivre dans la chair, que de croître spirituellement et être son maître. Parce qu'un enfant de Dieu est un enfant de lumière. Quand tu as une croissance, tu auras des attaques. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les esprits méchants. Ces forces dans les lieux célestes et les lieux terrestres. Alors, ils n'aimeront pas te voir avoir une croissance spirituelle en Christ, je veux dire. Mais ils aimeront que tu doutes juste et que tu restes dans l'inquiétude, dans les soucis de la vie. Et en attendant un jour que Dieu descendra encore du ciel pour venir nous sauver. Il n'y aura plus ce jour-là. Alléluia. Dieu a déjà fait sa part. C'est à nous de manger. C'est comme si maman a préparé la nourriture. Il a déposé que les enfants mangent. Manger pour avoir la vie éternelle. Même pour manger. Même pour manger, pour avoir la paix, vous ne pouvez pas manger. J'ai déjà tout accompli. J'ai déjà tout préparé. Ou alors, où sont ceux qui veulent manger? Eux ne veulent manger que les choses de la chair. Alléluia. Ils n'ont que des désirs charnels. Ils n'ont que des plaisirs charnels. Ils ne cherchent Dieu que pour leur propre plaisir. Non, Dieu veut, le Seigneur veut nous voir avoir une croissance spirituelle. Et lorsque tu as une croissance spirituelle, le monde surnaturel est au courant. Amen. Ne sois pas ignorant de ces choses. Lorsque tu as une croissance spirituelle, le monde surnaturel est au courant, c'est-à-dire le monde des ténèbres, c'est Satan. Alors ils mettront à tes trousses, bien-aimés, toutes sortes de choses pour chercher à te planer, pour chercher, pour trouver comment faire pour t'abattre. Parce que si tu atteins la statue de l'unité de la foi de Christ, bien-aimé, leur royaume aura des problèmes sur cette terre. Que Satan le veuille ou pas, bien-aimé, la parole de Dieu me dit tout ce que je demandais en prière avec foi, que je l'ai reçu, je le verrai ça accompli. C'est un ordre spirituel que Dieu m'a donné, nous a donné, toi et moi. Alors, ne sois pas inquiet pour ta situation, rassure-toi et connais le Dieu que tu sais. Connais-le juste, parce que ce n'est pas toi qui le fais. Hier, j'ai donné une révélation à mon frère qui disait, tu vois, ce monde, c'est. En vérité, quand Dieu ouvre tes yeux, tu comprends que quand tu vois les hommes marcher en route, tu crois qu'ils voient, ils disent pas. Amen. Tu crois qu'ils sont en devoir. Alléluia. Ils sont des aveugles. Amen. Ils sont comment? Aveugles. Jésus les appelait quoi? Pharisiens aveugles. Laissez-les, sont des arts qui conduisent qui? Ils vont finir où? Dans un trou. Donc vous comprenez, un aveugle ne peut pas voir la vie. Et je l'expliquais par le mystère que Dieu a fait pour me montrer, pour me faire comprendre que la Bible qui dit la vérité. Il y a des choses que Dieu te révèle, tu es rassuré. Tu sais que Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de 1000 personnes pour savoir que Dieu est avec toi. Amen. Et tu n'as pas besoin que Dieu te donne l'argent pour que tu sais que Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin que Dieu te donne les choses de la terre. Ce n'est pas ça qui est l'agrément de Dieu avec toi. Dieu va d'abord t'enlever toutes ces choses, te permet de lui connaître. Alléluia. Alors tu comprendras que le connaître, c'est plus précieux qu'avoir 700 000 personnes. Qu'avoir tout l'argent de la terre. Et quand tu vas le connaître, quand tu auras ces choses, tu pourras abandonner ça pour lui. Tu ne pourras pas te corrompre pour des choses. Parce qu'il est plus précieux que toute chose. Tu comprendras que toute personne qui marche, qui n'a pas Christ, est un aveugle. Parce que, écoute le message de ce matin. Je vais ouvrir tes yeux spirituels. Je suis venu ce matin ouvrir ton intelligence. Toi qui es là, tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Amen. De comprendre ces choses. Jésus a dit quoi? Que les prophètes ont désiré entendre ce que vous entendez. Voir ce que vous voyez.
les prophètes et les sages, c'est-à-dire les Moïse, les Abraham, les David, les Salomon, les prophètes Élie, les prophètes Josué, tous ces prophètes-là, ces grands prophètes de l'Ancien Testament ont attendu ce temps-ci. Oh Seigneur, où sont les hommes? Amen. Amen. Où sont les hommes pour... On dit c'est votre temps, c'est notre temps. C'est un temps où Jésus a dit, l'âge qui mène à la perdition et toi la porte qui mène à la vie, peu sont ceux qui la trouvent. Donc, même comme c'est le temps là et ici, et les vrais gens qui voulaient voir ce temps n'ont pas pu voir, et que c'est ton temps, c'est mon temps, Dieu dit encore que ça ne va pas être facile d'entrer. Parce que Dieu ne donne pas ses peines n'importe comment. Alors sois très attentif ce matin. Nous allons prendre le même message que nous avons pris la semaine prochaine. Nous allons finir ça. Amen. Nous allons parler du cœur et de la pensée.